Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de cybersécurité et de crypto-monnaie. Ce sont deux sujets qui me passionnent déjà depuis plusieurs années. Et dans cette vidéo, on va appliquer la partie signature électronique au secteur de la blockchain qui a besoin d'avoir de la cybersécurité en permanence. Mais avant de vous présenter cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Pour commencer, on va devoir rappeler ce qu'est la signature électronique. Actuellement, la technologie la plus utilisée dans ce domaine, c'est le ECDSA. Donc, c'est des courbes elliptiques avec l'algorithme DSA. Ici, sur ce site web, par exemple, qui est lié aux crypto-monnaies, c'est MyCrypto sur le réseau Ethereum, on a la possibilité de connecter un portefeuille MetaMask, qui est un portefeuille crypto-monnaie, sur lequel on va avoir potentiellement de l'argent. Mais ce n'est pas du tout ce qui va nous intéresser. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible de signer une transaction. Je vais mettre par exemple un petit message ici et je vais prouver que je suis le propriétaire grâce à la signature électronique. Ici, on va me demander de signer ce message en utilisant ma clé privée et les personnes qui pourront vérifier, elles le feront avec la clé publique. Donc voici le message de ma signature. Donc on l'a ici. La signature, son identifiant est sur cette ligne-là, tout en hexa. On a une adresse avec le message. Ce site-là nous permet également de vérifier les signatures. Si quelqu'un nous envoie une signature, on peut vérifier qu'elle ait bien été émise par la personne en question. L'avantage d'une signature électronique, c'est qu'on peut vraiment vérifier qui est le propriétaire derrière tout ça. Vous avez un site qui s'appelle Etherscan, qui est l'explorateur de blockchain sur Ethereum. Il permet d'aller voir les signatures qui ont été mises en ligne par différentes personnes. Ici, on voit l'adresse d'un propriétaire. Ici, on voit le message où on voit que Robert, il a signé un message pour prouver qu'il était bien le propriétaire de ce portefeuille-là avec la signature du hash. On va en retrouver un grand nombre également sur ce site-là, directement dans More, vérifier de signature. Et ici, on peut voir régulièrement des signatures avec différentes informations dedans. Ça peut être des tests, ça peut être des signatures. L'idée étant de prouver que nous sommes bien le propriétaire de nos fonds ou qu'on a bien accès en tout cas à la clé privée. Alors cette technologie, elle est de plus en plus utilisée dans les scams par les attaquants. Et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler de l'EIP 2612. L'EIP 2612 est une amélioration du protocole Ethereum. On a plusieurs EIP qui existent qui permettent d'apporter des fonctionnalités particulières. Celui-ci, il introduit une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler Permit. Et il permet aux utilisateurs de signer un message qui va autoriser un tiers à dépenser leur crypto-monnaie. Et donc là, c'est vraiment très impactant parce que on n'a plus besoin de payer des frais pour valider une transaction. Juste, on vérifie avec notre signature et on dit grâce à notre signature, une personne peut accéder à nos fonds. Et donc, c'est beaucoup plus efficace qu'une transaction standard et c'est également plus sécurisé car elle permet aux utilisateurs de pouvoir contrôler plus précisément qui va dépenser leur argent et combien d'argent ils vont être capables de dépenser. C'est vraiment une amélioration qui est importante et qui rend le transfert de jetons beaucoup plus simple, efficace et sécurisé. Le problème à tout ça, c'est comme je le disais, c'est qu'il y a des attaquants qui ont bien compris ce principe-là. Dans le secteur des crypto-monnaies, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des airdrops, c'est-à-dire qu'on va donner des jetons à la communauté sur un projet qui a par exemple participé au réseau de test. Ça se fait assez régulièrement. Il y en a eu un sur le début de l'année 2024 qui s'appelle Dimension. Ils ont directement distribué les jetons dans les portefeuilles des personnes qui avaient participé au réseau de test et certaines personnes malicieuses se sont amusées à poster des tweets comme celui-ci où ils expliquaient que pour pouvoir récupérer justement le DIM, qui est la crypto-monnaie du réseau Dimension, il fallait aller sur ce site-là. Ce site-là, je ne peux plus vous le montrer parce qu'il a été fermé. Lorsque vous alliez sur ce site-là, on vous demandait juste de signer une transaction de manière assez simple. Le problème, c'est qu'une transaction, comme on peut le voir, elle n'est pas très explicite. Quand on regarde quelque chose dans ce goût-là, quand c'est encapsulé dans un petit écran, c'est assez compliqué de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc l'idée va être de passer par une solution tiers qui va permettre d'analyser cette signature et de comprendre un peu mieux comment elle fonctionne. Pour ça, il y a un add-on Chrome que je trouve vraiment très pratique, qui est gratuit, qui s'appelle Scam Sniffer. Et vraiment, si vous faites du Web3, que vous avez envie de vous intéresser un peu aux crypto-monnaies et à l'investissement dans ce secteur-là, il faut vraiment l'avoir, c'est vraiment très important. Pourquoi? Tout simplement, comme je disais, parce que les attaquants sont de plus en plus rusés. Bien sûr, ils vont mettre des faux liens sur des posts Twitter, des faux liens sur les comptes Discord, ou encore ils vont payer de la publicité pour envoyer vers des faux liens où ils vont faire signer des fausses transactions. Donc eux, ils ont scanné énormément d'URL, ils ont trouvé également beaucoup de scams et aujourd'hui, ils ont bloqué plus de 100 000 sites web. Ils estiment qu'il y a eu plus de 300 millions qui ont été volés
en 2023, ce qui est juste énorme avec certains des plus grands vols qui sont écrits ici sur leur page. Bien sûr, ils vont apporter différentes fonctionnalités, mais ce qui va le plus nous intéresser, nous, c'est cette partie-là. Alors, je vais ouvrir l'image en grand pour que vous puissiez bien la voir. Et ici, avant de signer une transaction, vous allez avoir une petite vérification qui va vérifier déjà si l'URL sur laquelle vous êtes en train de signer la transaction, elle correspond bien au projet sur lequel vous devez signer la transaction. Si par exemple, il y a un O en trop, s'il y a un Y en plus, s'il y a un point qui a été décalé d'un cran, ça arrive régulièrement. On est dans le phishing, on sait ce que c'est la cybersécurité, donc il faut faire très attention. Ici, pareil, ils vont vérifier la signature que vous allez mettre. Ils vont vérifier également le code qui est en route sur la plateforme, s'ils y ont eu accès. Donc là, ça peut poser quand même quelques problématiques. Ici, si on clique sur Get Start, sur l'extension Chrome, on va voir différents volets que j'avais envie de vous montrer. Une signature, si on prend l'image traditionnelle, ça ressemble à ça. Vous voyez, on a l'offer, on a la zone, ce qui est quand même très difficilement lisible. Ici, on a la traduction que lui va faire. Il va nous faire apparaître cette pop-up là en disant attention, par exemple, vous avez des NFT qui sont des tokens non fongibles que vous avez directement dans votre portefeuille. Eh ben, vous allez donner l'autorisation dessus pour vous les faire voler. Vous voyez, là, on est vraiment dans de la cyber très basique. Sauf qu'une signature comme ça, très peu de personnes sont capables de la comprendre, de l'analyser, alors qu'un affichage dans ce goût-là, c'est quand même beaucoup plus pratique, on est quand même bien d'accord. Et après, si jamais vous cliquez sur un mauvais site, ici, on va avoir une image qui va être beaucoup plus importante. Un petit peu comme un bloqueur. Vous voyez, ici, on voit que ce n'est pas le bon site d'OpenSea, qui est une plateforme sur laquelle on va pouvoir acheter et vendre des NFT. Donc c'est un plugin que je trouve vraiment très efficace pour aller éviter de se faire piquer son argent, sachant qu'en plus, ils vont vérifier d'autres éléments. Dès que vous allez aller sur un site qui n'est pas avec la bonne URL, ils vont vous afficher un gros encart rouge. Un petit peu comme si vous aviez le HTTPS qui avait été cassé. Vous savez, quand vous avez une erreur de certificat, vous avez une grosse page rouge qui s'affiche. Là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais avec les signatures. Parce que bien sûr, tout le monde ne fait pas forcément de la cybersécurité et encore moins le grand public. Dans les personnes qui font de la cybersécurité, on n'a pas forcément le temps d'analyser chaque signature, de vérifier que tout a bien été mis en place. Si vous voulez vous entraîner à la cybersécurité sur Ethereum, il existe beaucoup de documentation à ce sujet-là. Parce que quand vous êtes sur Etherscan, vous avez ici, par exemple, des contrats en ce qu'on appelle en Solidity. Alors, vous pouvez les retrouver ici dans la partie développeur. Et donc, vous pouvez soit faire vérifier des smart contracts en ligne, mais on fera une prochaine vidéo sur le sujet où on en parlera plus en détail. Ou après, vous pouvez aller voir un petit peu les contrats qui sont directement en ligne de par les différentes plateformes. Donc, vous en avez dans différents onglets. Ici, par exemple, on peut prendre OpenSea, qui est une grosse plateforme de NFT, comme je disais. On va prendre le premier lien, c'est pas forcément important. Et ici, par exemple, on va retrouver son contrat. C'est un contrat qui est écrit en Solidity. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a la création, un ERC 721, il y a le BGE, et ce sont des points sols. Vous voyez, les contrats là sont assez courts. Après, des fois, vous avez des contrats qui sont beaucoup plus longs avec des constructeurs, avec des setters, avec des getters. Il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, la cybersécurité dans la blockchain, dites-moi si ça vous intéresse. Peut-être qu'on fera plus de vidéos à ce sujet-là. Peut-être qu'on ira même jusqu'à vous montrer comment potentiellement on peut arriver à auditer un smart contract. Je pense que certains d'entre vous, ça peut les intéresser. C'est des nouveaux domaines qui sont en plein développement. Ils cherchent de plus en plus d'auditeurs techniques dans ces secteurs-là parce que ça a des impacts financiers qui sont juste énormes. Mais pour ça, il faut d'abord avoir les bases et vous retrouvez une formation dans la description qui vous permettra de pouvoir travailler dans la cybersécurité. Une fois que vous aurez ces connaissances-là, vous pourrez aller les développer dans des secteurs qui sont plus ou moins techniques en fonction de vos affinités. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!